Salut à tous, ravi de vous revoir et j'espère que vous aussi. Bientôt sur vos écrans va sortir Solo, le nouvel opus de Star Wars, en tout cas Star Wars Story, qui après Rogue One va revenir sur le passé de des personnages mythiques de la saga. En l'occurrence Han Solo, interprété à 4 reprises par Harrison Ford. Eh bien, Disney nous fait un petit retour en arrière, mais c'est surtout le metteur en scène qui va nous intéresser pour cette vidéo. En l'occurrence, si on revenait sur la carrière de Ron Howard. En effet, Ron Howard, on le sait maintenant, a repris au pied levé le tournage de Solo. Et c'est vrai que les producteurs ne s'y sont pas trompés dans l'occurrence parce que ce metteur en scène, c'est vraiment un touche-à-tout. L'une des 3 constances de ce réalisateur, c'est que premièrement, il peut s'adapter à n'importe quel sujet et surtout dans n'importe quel genre. En effet, quand on voit sa filmographie, eh bien, dès qu'il sort un film, eh bien, le prochain est totalement différent. Il ne tourne jamais 2 fois le même genre, ce qui prouve bien sa capacité à s'adapter. Sa deuxième constance, c'est de s'intéresser toujours à l'aspect humain. C'est vrai que parfois c'est au détriment de l'intrigue principale, mais il n'oublie jamais les sentiments qu'éprouvent ces personnages et donc aime beaucoup l'interaction entre les comédiens, entre les personnages qu'ils interprètent. Et puis une de ces troisième constances, c'est de toujours tourner avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il retrouve régulièrement des acteurs avec qui il a déjà travaillé. Et quand on regarde la bande-annonce de Solo, on voit Woody Harrelson avec qui il a déjà travaillé sur Ed TV, en direct de Ed TV, un film qui avait pour rôle principal Matthew McConaughey. Alors, Ron Howard, c'est vrai qu'on l'a vu comédien, pardon, on l'a vu comédien dans Happy Days, où il faisait le rôle de Richie. Et puis, chose assez intéressante, et on peut dire qu'il y a une sorte de boucle qui se fait, c'est que Ron Howard était également acteur dans American Graffiti, réalisé par George Lucas, juste avant qu'il ne réalise le premier Star Wars, en l'occurrence Un Nouvel Espoir. Et donc, c'est intéressant parce que Ron Howard, très vite, est passé à la mise en scène. Et avec son premier film vraiment sorti au cinéma, en l'occurrence Night Shift, il va tourner avec un comédien, un acteur de comédie, dont il va tirer la quintessence, en l'occurrence Michael Keaton. Eh bien, Michael Keaton, il va le retrouver également pour Gung Ho, qui raconte l'histoire d'une rencontre entre Américains et Asiatiques sous fond de vente de véhicules. Et une troisième fois pour Le Journal, vers 1990 par là, un excellent film qui raconte les déboires de journalistes afin de boucler des éditions journalistiques. Une pléiade de comédiens dans ce film, en l'occurrence Robert Duval, Glenn Close, Randy Quaid ou encore Marisa Tomei. Et Ron Howard prouve sa capacité non seulement à être à l'aise dans la comédie, mais en plus à savoir diriger d'énormes stars. Une autre star en devenir va faire la rencontre de Ron Howard. En effet, avec Splash vers 1984, il va signer un très beau succès au box-office. Il va raconter l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une sirène, interprétée par Daryl Hannah, et le rôle principal est tenu par Tom Hanks, qui n'est pas encore une méga star, mais qui le deviendra quasiment 10 ans plus tard. Entre-temps est passé Philadelphia ou encore Forrest Gump. Et donc, comme je disais, 10 ans plus tard, il va retrouver Ron Howard pour un tout autre genre, en l'occurrence le film de science-fiction, où Apollo 13 racontait l'histoire de ces spationautes, rappelez-vous, qui s'étaient perdus dans la face cachée de la Lune, tenant en haleine l'Amérique tout entière. Encore une fois, Ron Howard est à l'aise en dirigeant d'énormes stars, puisque dans le film on retrouve à la fois Bill Paxton, Ed Harris ou encore Kevin Bacon, mais c'est également sa capacité à émouvoir, puisqu'il nous montrait également ce que ressentait la famille de ces astronautes en attendant leur retour.
Après Apollo 13, Ron Howard va retrouver Tom Hanks à 3 reprises et dans le même rôle, en l'occurrence celui de Robert Langdon, vous savez, dans la trilogie de Da Vinci Code, qui comporte également Angers Démon et Inferno. Là, par contre, Ron Howard est, on va dire, beaucoup moins à l'aise. Et c'est là l'une de ses faiblesses, c'est que si un scénario n'est pas véritablement bon, s'il est plutôt moyen, voire médiocre, eh bien, Ron Howard n'arrive pas à transcender le matériau d'origine. Alors on verra avec Solo, mais Ron Howard c'est plutôt un besogneux. Vous savez, c'est le genre de réalisateur efficace qui arrive à tourner dans n'importe quel genre de film avec toutes les stars parce que tout simplement il sait se mettre à leur service, au service du scénario. On va dire qu'il n'en fait pas plus que ça. Et donc c'est un très bon faiseur de films, on va dire, à défaut d'être un génie. Et donc, après la rencontre avec Michael Keaton et donc Tom Hanks, il va continuer son petit bonhomme de chemin en signant un autre film fantastique qui va très bien marcher au box-office également, en l'occurrence Cocoon, avec Steve Guttenberg, hein, le Mahoney de Police Academy. Et donc, encore une fois, Ron Howard fait attention aux sentiments, puisque là, dans Cocoon, c'est des personnes âgées, en fait, qui sont presque en fin de vie, qui n'ont plus beaucoup d'espoir, et bien il va leur redonner cet espoir à travers une évasion d'extraterrestres, chère à Steven Spielberg, puisque Cocoon montre des extraterrestres, on va dire, gentils. C'est un film agréable, sympathique pour toute la famille, et c'est surtout avec le film suivant que Ron Howard va entrer dans la cour des grands, car il va signer le film qui va révolutionner les effets spéciaux. En effet, pour la première fois, va apparaître ce qu'on appelle le morphing. Eh bien, c'est dans le cultissime Willow. Et oui, c'est lui qui a réalisé Willow, un heroic fantasy très agréable, un grand film d'aventure où Warwick Davis faisait le rôle de Willow et il va rencontrer le comédien Val Kilmer avec qui il va tourner un autre film, et oui c'est une constante chez lui, un autre film beaucoup plus tard, quasiment 20 ans après, nous sommes vers 2003 par là, cette fois-ci ce sera pour un western, et oui je vous ai dit Ron Howard c'est un touche-à-tout, un western qui va s'appeler Les Disparus. C'est un film qui a pour rôle principal Cate Blanchett et Tommy Lee Jones. Et dans ce western, eh bien, pas très réussi encore une fois, car Ron Howard, c'est plutôt un film assez soporifique, on va dire. Ron Howard s'attardant beaucoup trop justement sur l'approche des personnages, et le film est très lent, ça met du temps à se mettre en place, et bon, c'est pas une très très grande réussite. Ce sera pas non plus un très gros succès au box-office. Mais Ron Howard va se rattraper car il va signer effectivement quelques cartons au box-office que vous avez forcément vus. Nous sommes là avec Mel Gibson par exemple, avec La Rançon. Ça fait partie de ces polars efficaces, c'est vrai, mais sans plus. Et avec Mel Gibson, il ne va pas à nouveau travailler, hein, n'est-ce pas? On va dire que La Rançon fait partie de ces films que Ron Howard tourne sans avoir retrouvé des comédiens. Ce sera la même chose avec un gros carton box-office, en l'occurrence Backdraft, vers 1990 par là, où il va à nouveau diriger une pléiade de stars, en l'occurrence Kurt Russell, William Baldwin, Scott Glenn, Rebecca De Mornay, Jennifer Jason Leigh, Donald Sutherland ou encore Robert De Niro. Un film qui, on va dire, faisait la part belle aux pompiers. Il leur rendait vraiment un très très bel hommage, avec un film ultra efficace où on aura s'attendait également donc sur le rapport entre deux frères et qui, c'est vrai, ralentissent un peu le rythme du film, mais ça reste quand même très intéressant. Ron Howard va travailler également avec deux énormes stars. En l'occurrence, on retourne au western, deux énormes stars, en l'occurrence Tom Cruise et Nicole Kidman, qui ont tourné ensemble 3 films. Et Horizon Lointain est leur deuxième film en commun, après Jour de tonnerre, et ils vont se retrouver plus tard chez Stanley Kubrick avec Eyes Wide Shut. Donc Horizon Lointain, un peu comme Les Disparus, n'est pas très réussi. Il faut dire que le western ne sied pas très bien à Ron Howard. C'est vrai que c'est un film épique, avec de grands sentiments et tout,
Mais bon, c'est pas non plus un scénario particulièrement génial. Le grand film épique empreint d'un bon sentiment, il va le réaliser cette fois-ci avec Russell Crowe qu'il va retrouver à deux reprises cette fois-ci. Donc retour au Ron Howard qui travaille à nouveau avec les mêmes comédiens. Effectivement, avec un homme d'exception et de l'ombre à la lumière, eh bien, il va offrir à Russell Crowe deux magnifiques rôles, mais malheureusement dans des films, on va dire, beaucoup trop calibrés pour les Oscars, vous voyez ce que je veux dire. Tout est maîtrisé, voilà, la partie romance est parfaitement maîtrisée, la partie épique, le drame, voilà, bon, bref. Ron Howard essaie d'avoir des Oscars et il va réussir. Et oui, bah, c'était fait pour en même temps. Et donc, de l'ombre, enfin, on va commencer par un homme d'exception. Un homme d'exception avec, je disais, Russell Crowe et Ed Harris, comme je dis, qui avait déjà travaillé avec lui sur Apollo 13. Et donc, dans un homme d'exception, voilà, qui racontait l'histoire de ce mathématicien qui va devoir travailler pour les agents fédéraux et qui plus est, en plus, il est schizophrène. Ben voilà, c'est le genre de grand scénario qu'Hollywood aime bien pondre. Et puis dans l'autre film, ce sera De l'ombre à la lumière, où Russell Crowe fera son Rocky Balboa. Ben oui, il va faire le rôle d'un boxeur hein, assez pauvre, voilà, et qui va devoir remonter sur le ring pour pouvoir prouver à tous qu'il peut être un très grand champion. Ron Howard, je vous l'ai dit, il est à l'aise dans tous les genres de films. Euh, dans Apollo 13, il y avait également Kevin Bacon. Il va retrouver ce comédien pour un film politique. Eh oui, il fallait qu'il le fasse également, le film politique. Il va marcher sur les traces d'Oliver Stone en réalisant Faust Nixon, un film qui a pour rôle principaux Sam Rockwell ou encore Frank Langella. Et donc Ron Howard, encore une fois, essaye tous les genres, mais il n'est pas à l'aise. Et donc c'est vrai que Fox Nixon également n'est pas Oliver Stone qui veut. Et donc Ron Howard, bon, signe un film assez pesant, voire même, encore une fois, soporifique. Et c'est comme ça, qu'est-ce que voulez-vous, c'est la constance de Ron Howard. Et puis, il va obtenir la quintessence d'un autre acteur comique, en l'occurrence Steve Martin. Nous sommes vers 1989 par là. Et c'est là véritablement où Ron Howard, on sent qu'il est le plus à l'aise. Car avec Michael Keaton ou encore Tom Hanks, il arrivait à obtenir des choses très belles dans le registre de la comédie. Et ce sera le cas avec donc Steve Martin et Portrait craché d'une famille modèle. On retrouve également le jeune Keanu Reeves, où Steve Martin est particulièrement à l'aise dans ce genre de personnage, c'est-à-dire le père de famille qui doit gérer le quotidien de sa petite famille. Et oui, comme dans Le Père de la mariée ou encore 13 à la douzaine. Donc un très, très bon film, très agréable à regarder. Encore une fois, Ron Howard est à l'aise dans le genre. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas encore véritablement fait un chef-d'œuvre, tout au plus d'excellents films, mais il n'a jamais réussi à transcender le genre. Toujours dans le registre de la comédie, eh bien, il va donner à Jim Carrey l'occasion de jouer un personnage absolument génial, en l'occurrence le Grinch, qui, dans sa première partie, est remarquable. Vraiment, Jim Carrey est extraordinaire dans ce personnage, qui ressemble beaucoup à Stitch, de Lilo et Stitch. Malheureusement, c'est le même défaut que Lilo et Stitch, c'est-à-dire que ce personnage qui est irrévérencieux, à souhait, qu'on aimerait bien détester, finalement, dans la deuxième partie, devient tout gentil, tout mignon. Effectivement, on dirait un Disney. Ah bon, donc du coup, Ron Howard, encore une fois, ne transcende pas le matériau d'origine, pardon, et donc signe un film en demi-teinte, on va dire à moitié réussi ou à moitié raté, c'est selon. Et puis on continue avec le fait qu'il aime tourner avec les mêmes acteurs, puisque dernièrement, il a tourné 2 fois avec le comédien Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, qu'on connaît dans le rôle de Thor dans la saga de Marvel. Il va lui donner le rôle de James Hunt face à Niki Lauda, cette superbe confrontation qu'on le connaît tous hein, dans Rush
où c'est vrai que là, dans le film de sportif, eh bien, Ron Howard s'en sort pas trop mal. Encore une fois, il s'intéresse à la relation humaine, puisque on sait très bien ce qui s'est passé entre James Hunt et Niki Lauda, cette rivalité entre sportifs qui a tant fait la quintessence du sport automobile. Et donc avec Rush, qui est très bien mise en scène, très bien réalisé, en tout cas beaucoup mieux que Driven enfin Driven qui est sorti avec Stallone, vous vous rappelez, avec ses courses automobiles un peu bizarres. Et donc de Rémi Harlin, voilà, je cherchais le metteur en scène. Et donc avec Rush, il s'en sort pas trop mal, tout comme au cœur de l'océan, où il donne à Chris Hemsworth l'occasion d'affronter une baleine géante. En fait, c'est une relecture de Moby Dick. Et c'est vrai que si le fait de s'attarder sur, non pas sur l'aventure en elle-même, mais surtout justement ce qui se passe avant, c'est-à-dire la mise en place de cette épopée avec les personnages on rentre dans leurs sentiments, on rentre dans leur intimité, eh bien, Ron Howard n'oublie pas le côté également spectacle avec cet affrontement entre Chris Hemsworth et cette gigantesque baleine. Donc Ron Howard, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est un touche-à-tout qui essaye d'être efficace dans ce qu'il fait. On verra ce que ça va donner avec Solo. J'espère que ce sera bien. J'espère que pour vous aussi, vous allez passer un agréable moment. Et on se retrouve donc eh bien, la prochaine fois avec Star Wars. Voilà. Allez, que la force soit avec vous. À bientôt.